Et c'est seulement après tout cela que commence la pose. Vous n'imaginez pas la complexité de la fabrication des vitraux de la chapelle Sainte-Paulette. Je n'avais jamais imaginé que ce soit aussi long. N'ennuie pas, là, mon petit Philippe. Hein. Du tout, vous racontez tellement bien, Jean-Guy. Avez-vous idée de la minutie nécessaire à la confection des mosaïques ornant l'autel de l'église Saint-Sauveur? Non. Tout commence à Byzance, au 8e siècle. Oh, ça a l'air bien. Non, mais qu'est-ce que t'as, toi? T'as l'air bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Une grosse tuile. Samedi soir, j'étais un peu déprimée, alors je suis sortie pour rencontrer un mec, histoire de me remonter le moral, tu vois. T'as raison, moi c'est pareil, quand ça va pas, pouf, un petit coup et ça repart. Bref, je suis rentrée avec un étudiant en paléontologie. Oh, et c'était bien? Pas vraiment, non, il m'a montré des fossiles jusqu'à l'aube. Il t'a déjà présenté ses parents? Je déconne. Il t'a quand même mis un petit coup de... Même pas, non. Non, alors tu vois, je comptais même pas le rappeler, mais depuis que je sais qui est son père, j'ai peur d'avoir eu des embrouilles au boulot. Ah, Julie, vous cherchez? Bienvenue dans la famille. Non. Si. Oui. Non, Édouard est un garçon vraiment charmant, hein. Il parle pendant des heures, paléontologie avec passion. Et vous aussi, Julie. Vous avez de grandes qualités. Et c'est justement parce que je vous apprécie que je m'inquiète pour vous. Je vous demande pardon. Entre autres choses, la compagne dans le cointre se doit d'assister à moult mondanités, souvent d'un ennui mortel. Un homme avec moins d'obligations vous rendrait plus heureuse, hein. Un homme de votre classe sociale, hein. Mais je le crois pas. Mais on n'est pas en Inde ici, Jean-Guy. Je sors avec votre fils si je veux, beau papa. Bon papa, mais je ne vous permets pas, hein. Si vous refusez d'entendre raison, Édouard, lui, le fera, de gré ou de force. Enfin, je croyais que tu voulais te débarrasser de lui. T'inquiète pas, je compte bien profiter de la situation. J'aurai le beurre, l'argent du beurre, et je vais pas supporter le fils du crémier. Tu vas voir. Ah, Jean-Guy. Vous tombez bien, je me suis dit que pour les fiançailles, le 12, ce serait bien. Mais ni le 12 ni un autre jour, Édouard vous quitte. Votre amourette n'a pas résisté à la menace de ne plus financer ses études de paléontologie. Le salaud. Alors que je suis peut-être enceinte. Monsieur Marie-Joseph. Oui, mais j'espère qu'il aura le courage de reconnaître l'enfant. Un enfant qui vous ressemblera, papy le cointre. Taisez-vous. Il se trouve que par une heureuse coïncidence, je songeais à vous offrir une promotion. Alors vous comprendrez aisément qu'il ne serait pas bien dans votre situation d'être... Alors si vous pouviez... Ça mérite réflexion. C'est vrai que c'est si dur d'élever seul un enfant de nos jours. Bon, alors si le père est d'accord, bien sûr. Il n'en saura rien. Je vais l'envoyer en Sibérie étudier les fossiles. Un peu de froid calmera ses ardeurs. Au goulag. Bien joué, Juju, bien joué. Ah, Julie, vous cherchez. Vous savez, après notre arrangement, j'ai éprouvé le besoin d'aller à la confesse. Alors quand j'ai demandé à Édouard de m'accompagner pour aller quérir le pardon de sa luxure, il m'a avoué qu'il était encore vierge. Ah bon? J'ai failli envoyer un sein en Sibérie. Ma promotion, j'oublie. Absolument, oui. Ainsi que les tickets resto, les primes de fin d'année, puis d'autres choses. Hein, je prouverai, faites pas confiance. Normal. Si mon fils est un saint, moi, non.